Je vous dis, c'est un truc de fou. Donc il me dit, voilà, donc je l'ai jamais vu dire un truc. Et à chaque fois qu'on lui parlait de moi, il faisait une gueule. On dirait qu'il avait perdu toute sa famille dans un accident de bobsleigh. Donc bon. Les téléspectateurs de Koh-Lanta ont pu assister à la mythique épreuve des radeaux qui a été remportée par l'équipe des Rouges. C'est donc une nouvelle fois les Jaunes qui ont dû se rendre au Conseil. Force est de constater qu'un des candidats, à savoir le Benjamin de la compétition Alexis, n'a pas pu tenir sa langue dans sa poche au moment de donner son avis sur son équipe. Ça mérite d'être clair, pour moi cette équipe elle a une mentalité pourrie. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas pour vous? C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, il y a un problème de hiérarchie, il y a un problème de communication et surtout de remise en question. Un visuel qui ne fait pas consensus. Plusieurs responsables de droite et d'extrême droite ont critiqué, mardi 5 mars, l'affiche officielle des Jeux Olympiques dévoilée la veille. CNews a gagné. Il faut le dire quand c'est la réalité. Cette polémique créée de toutes pièces par les voisins du dessus, par CNews, a gagné. Où ne figure aucun drapeau tricolore, ni croix chrétienne sur le dôme des Invalides. Plus politique qu'artistique, les critiques ont rapidement fusé sur le réseau social X. J'ai pensé aux paroles de Pierre Mortez dans Le Père Noël est une ordure. N'y voyez pas le fantasme de l'homme, mais le délire de l'artiste. Il est quand même singulier que le drapeau français ne figure pas sur cette affiche. On remarquera aussi que la croix chrétienne sur le dôme des Invalides a disparu, mais sans doute ai-je mauvais esprit. Du côté du Rassemblement national, le président du parti, Jordan Bardella, estime que cette affiche incarne le mépris pour notre drapeau tricolore, la cancélisation de notre patrimoine chrétien. Aujourd'hui, le wokisme mondialisé veut effacer les symboles de la nation. Le porte-parole des élus RN à l'Assemblée nationale, Thomas Ménager, déplore un exemple tristement ridicule du grand effacement de la France. Yann Barthès répond. C'est la charte des Jeux Olympiques, article 50. Aucune sorte de démonstration de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée. Même aux Jeux de qui, vous savez, là, en 1936, les fameux à Berlin, là, les Jeux d'Adolf Hitler. Même à l'époque, ils n'avaient pas mis le drapeau du Troisième Reich sur l'affiche des Jeux de Berlin. Des centaines de personnes ont manifesté devant le lycée polyvalent de Cachan en Val-de-Marne. Je mets une amende de 2 000 € par an. Voilà, je te le dis. Tu vas voir s'ils vont recommencer. Une manifestation pacifique pour dénoncer la vétusté de l'établissement, mais des échauffourées ont rapidement éclaté. Certains s'en sont pris au mobilier urbain et ont commis des dégradations. Mais tu penses que vraiment ces jeunes, ils sont pour la rénovation? Ils cassent tout là en fait, ils vandalisent tout, c'est des sauvages en fait. Tu penses qu'ils sont vraiment sauvages, arrêtez. C'est des sauvages. Ah non mais elle a raison. Elle a raison. C'est des sauvages en fait. On est dans un ensauvagement. Géraldine a tout à fait raison. Ils brûlent, ils renversent les poubelles. Gilles Verdez. Tant que tu as de la racaille. Présent en République tchèque mardi, Emmanuel Macron s'est adressé à la communauté française présente depuis le lycée français de Prague. L'occasion pour le président de la République de revenir sur ses déclarations lors de la conférence de soutien à l'Ukraine le 26 février. Le chef de l'État avait émis l'hypothèse d'envoyer des soldats en Ukraine. Mardi, il persiste. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. La guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire. Présentateur vedette de la chaîne d'État russe, Vladimir Soloviev se demande en direct s'il faut détruire en premier Paris ou Marseille. Soloviev, c'est le Cyril Hanouna russe, c'est-à-dire qu'il il aime bien le show. Il va en faire un peu plus. Depuis qu'Emmanuel Macron a évoqué l'éventualité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, le propagandiste de Poutine multiplie les attaques. Bucarest, bien sûr. Et après, Paris, Marseille, Lyon. Lyon est une belle ville. Il y a la fête des Lumières à Lyon. Peut-être que nous devrions faire un sondage. Quelles villes n'ont-ils pas peur de perdre? Pour qu'ils comprennent ce que les idiots qui gouvernent ces pays vont provoquer. Manuel Bompard était l'invité de Télématin sur France 2. Le coordinateur de la France Insoumise a notamment été interrogé sur les affiches postées sur les réseaux sociaux. Nathalie Saint-Cric vote et vous? Ou encore Pascal Praud vote et vous? Peut-on lire? Vous montrez le visuel sur vos antennes et vous voyez bien qu'il n'y a aucun ciblage ou aucun clouage au pilori. C'est une campagne de sensibilisation à l'inscription sur les listes électorales. Non, pas du tout, je ne suis pas hypocrite. Ça n'a rien d'insultant ou rien de diffamant. Donc je trouve qu'il y a une réaction qui est une réaction surjouée. Isabelle Balkany a accepté de donner une interview sur le plateau de Hanouna, l'ancienne adjointe au maire son mari Patrick Balkany de Levallois-Perrette, condamné pour fraude fiscale, a répondu à Verdez sur la polémique raciste autour du grain de riz, le surnom donné à leur employé cambodgien. Toute ma vie, je me suis battue contre le racisme et contre l'antisémitisme, parce que je suis juive, je suis fière de l'être. Et je vous en veux. À moi? Oui, d'être avec ces cons de LFI. Parce que ce sont tous des antisémites. Quel est le rapport Et il faut se battre contre ces gens-là.
C'est dans la cité phocéenne que Jordan Bardella a lancé sa campagne pour les élections européennes dimanche 3 mars. Il y a moins de médias qui vous suivent par rapport à Marine Le Pen. Ouais, mais c'est pas au nombre de caméras qu'on calcule la qualité, si vous voulez. C'est pas la taille qui compte. Le président du Rassemblement national RN a dénoncé l'effacement de la France en Europe et ciblé le grand effaceur Emmanuel Macron, comme il dit, lors d'un meeting à Marseille devant 5000 personnes. L'écologie punitive, l'immigration punitive, l'Europe punitive, c'est ainsi que eux conçoivent la politique, pas nous. Au fond, ce que nos dirigeants et l'Union européenne ont provoqué main dans la main, c'est le grand effacement de la France. Depuis le Salon de l'Agriculture, Éric Dussart et Jade ont reçu Jean-Philippe Janssens le samedi 2 mars 2024 sur RTL. L'humoriste, révélé dans Apprendre ou à laisser, puis aux côtés de Stéphane Plaza dans Recherche appartement ou maison sur M6, s'est livré à une révélation inattendue. Est-ce que vous regardez Quotidien ou pas? Et j'ai compris que celle-là ne voulait pas de moi à ce point-là. Oui, enfin à ce point-là, je n'ai pas eu d'explication, mais... Ça tient à quoi d'après vous? À mon côté populaire, je crois. Je suis pas, j'ai pas ce côté parisien, j'ai pas la carte pour ça. Juste pour vous dire, abonnez-vous à ma nouvelle chaîne Ocamina Media pour savoir l'actualité de tous les jours et mettre en lumière l'hypocrisie des médias. Le lien de la chaîne est dans la description dessous. Carl Olive, un député de la majorité des Yvelines, était l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1 et il est revenu une nouvelle fois sur les propos de Jean-Luc Mélenchon et les propos d'Éric Dupond-Moretti qui accusait le leader de gauche d'être antisémite. Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon est antisémite, on le voit non pas, mais on ne le voit pas simplement dans ses paroles, on le voit sur les actes. Quand je dis que la France insoumise est un danger pour la société, on s'en rend compte tous les jours, avec des cocottes minutes, je le disais. Christophe Dechavanne était reçu sur le plateau de Quotidien pour faire la promotion de son autobiographie intitulée « Sans transition ». Puisqu'il est animateur de la grosse émission, et je vais vous dire, on n'avait même pas le droit de passer dans le couloir où il y avait son bureau, parce que c'était interdit, les stagiaires n'avaient pas le droit de passer devant le couloir de Christophe Dechavanne. Il est revenu sur les accusations de ses ex-collaborateurs, qu'il a partiellement reconnus. Cependant, bien décidé à ne pas se laisser calomnier, il en a aussi profité pour nier en bloc les accusations de Nessé. Et je suis allé le voir, et je lui ai dit, je ne connaissais pas, je suis allé le voir dans son bureau dans le 18e, il avait un bureau dans le 18e à l'époque. Je lui ai dit, j'ai une petite boîte, je pense qu'on devrait s'associer tous les deux, monter une boîte ensemble. Bon, bien entendu, il m'a dit, non mais, je suis Christophe Dechavanne, je ne vais pas m'associer avec toi. Christophe Dechavanne s'en est également pris à Cyril Hanouna, à qui il reproche d'avoir donné la parole à son ancienne compagne sans lui permettre de se défendre. Il dit qu'il me connaît depuis 30 ans, Christophe Dechavanne. Sachez que j'étais stagiaire à la grosse émission, il m'a jamais adressé la parole. Je l'ai félicité parce qu'il venait de faire quelque chose de révolutionnaire, jamais vu à la télé. Il a, lui, animateur célèbre, invité une inconnue pour tacler une connaissance de 30 ans, a-t-il fait savoir à Yann Barthès. Quand je l'ai produit pour Apprendre ou à laisser, il n'y a pas une interview où il a pu me remercier. Je vous dis, c'est un truc de fou. Donc il me dit, voilà, donc je ne l'ai jamais vu dire un truc. Et à chaque fois qu'on lui parlait de moi, il faisait une gueule. On dirait qu'il avait perdu toute sa famille dans un accident de bobsleigh. Donc bon. Mathilde Panot milite pour que la France reconnaisse l'État de Palestine au sein de l'ONU, comme 139 autres pays. The immense scale of suffering in Gaza. There must be an immediate ceasefire. Interviewée sur Public Sénat, la députée du Val-de-Marne et présidente du groupe NUP à l'Assemblée nationale n'a pas su répondre quand le journaliste lui a demandé si cette région se situait à l'ouest ou à l'est du fleuve Jourdain. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Du fleuve Jourdain. Pourquoi cette question? Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Vous le situez où, cet État de Palestine? Je ne comprends pas votre question. Je m'appuie exactement sur les résolutions de l'ONU. C'est la rumeur du moment. L'interprète du tube Pookie serait pressenti pour chanter lors de l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, selon les informations rapportées par nos confrères de l'Express. Pour cet événement, Emmanuel Macron aurait même souhaité qu'Aya Nakamura reprenne du Edith Piaf. Que ce soit Beyoncé ou, je ne sais pas, n'importe qui, c'est cette musique-là. Ou Aya Nakamura qui va nous représenter aux Jeux Olympiques, peut-être. On parlait de hip-hop. Il est moins d'accord. Ouais. Non, super. Si elle fait ses chansons à elle, c'est super. Mais pas Edith Piaf. Elle peut faire Edith Piaf. C'est ce qui s'appelle un vent monumental. Alors qu'elle venait d'interpréter une version féministe de la Marseillaise lors de la cérémonie de scellement de l'IVG dans la Constitution. La majorité essaye de faire croire à un danger qui pèserait sur l'interruption volontaire de grossesse. Ce danger n'existe pas. Ce 8 mars, place Vendôme, la chanteuse Catherine Ringer a ostensiblement dédaigné le président Emmanuel Macron qui tentait de lui faire une accolade.
Alors que Yanis Marshall accuse le chorégraphe cannois, Bruno Vandelli, de viol, ce dernier a eu l'occasion de se défendre et de donner sa version samedi 2 mars 2024 dans Face à Hanouna. Dans un enregistrement audio, il explique que Yanis Marshall aurait probablement porté ses allégations par vengeance. Peut-être qu'il s'est vengé qu'il n'y ait pas eu d'histoire entre nous, mais on n'a jamais été en couple. Il a essayé de se venger de choses qu'il n'a peut-être pas pu avoir. Donc évidemment que quand on veut des followers, quand on veut être sur les réseaux sociaux, on fait un bloc et puis on va détruire quelqu'un. C'est une phrase qui fait beaucoup de bruit et à la fois elle a été prononcée par la présidente de l'Assemblée nationale. Elle était sur le plateau de la matinale de France Inter. Des sanctions seront-elles prises à l'encontre de ces soldats qui se filment ici en train de brûler des denrées alimentaires alors que la population gazaoui crie famine? Au cours de l'échange, elle a été interrogée sur Jean-Luc Mélenchon qui, dans un message publié sur X le 22 octobre dernier, l'ancien parlementaire avait accusé Yael Braun-Pivet de soutenir Israël dans son génocide. Moi, je n'emploie qu'un mot vis-à-vis de monsieur Jean-Luc Mélenchon, c'est le mépris. Ça ne m'intéresse pas de commenter ou de polémiquer avec ce triste aussi. Pourquoi le mépris ? Parce que je trouve que ces tweets sont méprisables. Mais c'est un élu de la République. Il n'est plus élu. Il n'est pas élu de la République. Karine Le Marchand, l'animatrice de L'amour est dans le pré, est actuellement sous les feux des projecteurs. Sa fille unique, Alia, âgée de 21 ans, a été arrêtée lors d'un contrôle routier à Paris après avoir été testée positive au cannabis. Mais plutôt que de garder le silence, Karine Le Marchand a choisi de prendre la parole pour défendre sa fille. Comme c'est une personnalité publique et qu'elle est très regardée... Oui, mais bon, mais tu peux pas contrôler tes enfants. Non, ça je suis désolé, là je prends... Là vraiment, là je prends la défense de Karine Le Marchand là-dessus, les mecs, arrêtez. Sa fille, c'est pas sa fille. Voilà, vous savez que je peux vraiment pas la blairer, Karine Le Marchand, mais je prends sa défense ce soir. Non mais c'est vrai, voilà. Chaque semaine, les internautes se font un plaisir de commenter l'épisode de Pékin Express 2024. Malheureusement, pour Myriam, les critiques sont souvent au rendez-vous. Lors de l'émission du 29 février dernier, par exemple, ils lui ont reproché de mal parler à son grand-père, avec lequel elle participe à l'aventure. Oh, il est là, tire. Là, je vois Baby, il a le ballon entre les pieds, enfin. Retourne-toi.